Alors, on arrive en 1968, puisqu'on était en 1957 pour le Spoutnik, que la réaction à ça a été de faire de nouveaux programmes scolaires, que ces nouveaux programmes scolaires étaient manifestement en contradiction avec les lois existantes qui interdisaient l'enseignement du darwinisme. Et on arrive en 1968, où une enseignante d'Arkansas, donc d'un État du sud des États-Unis, dans lequel existait une monkey law, décide d'enseigner la vraie biologie, la biologie au sens scientifique du terme, parce qu'elle dit que c'est important pour ses élèves. Et elle l'enseigne, elle se fait évidemment condamner puisqu'il existe une loi qui interdit ça, et elle va jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, et la Cour suprême des États-Unis lui donne raison. C'est le fameux arrêt Epperson contre Arkansas, puisqu'elle s'oppose à l'État d'Arkansas qui a une monkey law, une loi qui interdit d'enseigner le darwinisme. Et elle gagne. La Cour suprême dit « c'est un établissement de la religion que d'empêcher de diffuser aux élèves dans l'école publique les résultats des sciences au nom d'un livre sacré, même si c'est un livre sacré qui est lu par beaucoup de gens. » Et donc la Cour suprême dit « vous ne pouvez pas interdire le darwinisme ». À ce moment-là, les créationnistes réagissent. Et faites attention, c'est très fréquent ça, quand vous ne pouvez pas entrer par la porte et qu'on vous ferme la porte au nez, vous essayez d'entrer par la fenêtre. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus interdire le darwinisme, ça, bien sûr, puisque la Cour suprême a dit, si vous interdisez le darwinisme au nom de la religion, c'est un établissement de la religion et c'est contraire à la Constitution, donc c'est plus permis. Toutes ces lois sont invalidées, les monkey laws n'existent plus. Les créationnistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, oui, mais bon, c'est controversé, est-ce qu'on ne pourrait pas enseigner les deux? Est-ce que nos élèves ne pourraient pas avoir le créationnisme et le darwinisme, et puis ils choisiraient? Vous voyez que le langage est déjà un langage beaucoup plus ouvert, un langage de libre choix. Très vite, il ne faut pas aller jusqu'à la Cour suprême. Des tribunaux invalident ça en disant « vous ne pouvez pas mélanger des pommes et des poires ». Enfin, ce n'est pas comme ça qu'ils formulent la chose, mais vous ne pouvez pas mettre sur le même plan un cours de sciences et une doctrine religieuse. Vous avez le droit à la liberté religieuse, mais pas dans une classe de sciences. Ça n'a pas de sens de les mettre tous les deux sur le même plan. Alors les créationnistes réagissent. Et ils développent une théorie qui est encore une théorie assez brute de décoffrage, qui s'appelle la science de la création. Vous voyez, ils mettent science. Puisqu'ils veulent opposer la science darwinienne à la science de la création, maintenant, ils disent on va pouvoir nous laisser entrer en cours de science, puisqu'on est une science, science de la création. Alors, cette science de la création, à cette époque-là, donc on est dans les années 1970-80, elle est encore très très peu élaborée et c'est vraiment pas une science. Et puis on parle toujours création, création, c'est une conception religieuse. Et donc on arrive en 1987 où dans l'État de Louisiane, il y avait une loi qui imposait aux écoles d'enseigner les deux. Vous voyez, c'est plus maintenant le darwinisme et le créationnisme, c'est le darwinisme, la science darwinienne et la science ou la prétendue science de la création. Et dans un arrêt qui est un arrêt qui s'appelle Edwards v. Aguilar, arrêt de 1987, donc presque 20 ans après l'arrêt Epperson, cet arrêt qui avait empêché qu'on interdise le darwinisme, la Cour suprême dit « vous ne pouvez pas mettre sur le même plan la science de la création et le darwinisme, vous ne pouvez pas enseigner la science de la création. Même si votre attitude est plus ouverte, vous ne dites plus il faut interdire le darwinisme, vous dites il faut enseigner les deux, mais la science de la création n'est pas véritablement une science. » Et la Cour fait même de l'épistémologie, de la théorie des sciences, en disant c'est pas possible parce que ces théoriciens de la science de la création, mais ils essayent dans la réalité de voir tout ce qui peut correspondre ou corroborer le texte religieux, et pour tout le reste, ça ne les intéresse pas du tout, et c'est pas comme ça que la science procède. Donc, en 1987, c'est fini, on ne peut plus essayer de faire entrer, même de façon tolérante, en disant on va enseigner les deux, la science de la création ou la pseudo-science de la création dans les classes de sciences.